Donnant Pantagruel ordre au gouvernement de toute Dipsodie, assigna la châtellenie de Salmigondin à Panurge, valant par chacun an 678910679 royaux en deniers certains, non compris l'incertain revenu des hannetons et cacroles, mettant bon an mal an de 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 9, moutons à la grand laine. Quelquefois revenait à 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 séraph, quand était bonne année de cacroles et hannetons de roquettes. Mais ce n'était tous les ans. Et se gouverna si bien et si prudentement le monsieur le nouveau châtelain qu'en moins de 14 jours, il dilapida le revenu certain et incertain de sa châtellenie pour 3 ans. Non proprement dilapida, comme vous pourriez dire en fondation de monastère, érection de temples, bâtiment de collèges et hôpitaux, ou jetant son lard aux chiens, mais dépendit en 1000 petits banquets et festins joyeux, ouverts à tout venant, mêmement bons compagnons, jeunes fillettes, mignonnes galloises, abattant bois, brûlant les grosses souches pour la vente des cendres, prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe. Pantagruel, averti de l'affaire, n'en fut en soi aucunement indigné, fâché ni mari. Je vous ai déjà dit et encore redit que c'était le meilleur petit et grand bonbonnet qui ont que saigné l'épée. Toute chose prenait en bonne partie, tout acte interprétait à bien, jamais ne se tourmentait, jamais ne se scandalisait. Aussi eût-il été bien fort issu du déifique manoir de raison, si autrement se fût contristé ou altéré, car tous les biens que le ciel couvre et que la terre contient en toutes ses dimensions, hauteur, profondité, longitude, latitude, ne sont dignes d'émouvoir nos affections et troubler nos sens et esprits. Seulement, tira Panurge à part, et doucettement lui remontra que si ainsi voulait vivre et n'être aucunement ménagé, impossible serait, ou pour le moins bien difficile, le faire jamais riche. Riche, répondit Panurge, avez-vous là fermé votre pensée? Aviez-vous en soin pris me faire riche en ce monde? Pensez vivre joyeux par le bon Dieu et les bons hommes. Autre soin, autre souci ne soit reçu au sacro-saint domicile de votre céleste cerveau. La fermeté, dit celui, jamais ne soit troublée par nu quelconque de pansements parsementés de méens et fâcheries. Vous, vivant, joyeux, gaillard de haie, je ne serai riche que trop. Tout le monde crie « Ménage! Ménage !» Mais tel parle de « ménage » qui ne sait mis que c'est. C'est de moi que faut conseil prendre, et de moi, pour cette heure, prenez avertissement que ce qu'on m'impute à vice a été imitation des universités et parlements de Paris, lieu auquel consiste la vraie source et vive idée de panthéologie, de toute justice aussi, hérétique qui en doute et fermement ne le croit. Il, toutefois, en un jour, mange leur évêque ou le revenu de l'évêché, c'est tout un, pour une année entière, voire pour 2 aucune fois. C'est au jour qu'il y fait son entrée. Et n'y a lieu d'excuse s'il ne voulait être lapidé sur l'instant. A été aussi acte des 4 vertus principales de prudence en prenant argent d'avance, car on ne sait qui mord ni qui rue. Qui sait si le monde durera 3 ans? Et or qu'il dura davantage. Est-il homme tant folle qui se osa promettre vivre 3 ans? Donc, homme, nul est Dieu tant bien à main qu'assuré fut de vivre au lendemain. De justice comminative, en achetant cher, je dis à crédit, vendant à bon marché, je dis argent comptant. Que
dit Caton en sa ménagerie sur ce propos. Il ne faut, dit-il, que le père famille soit vendeur perpétuel. Par ce moyen est impossible qu'enfin riche ne devienne, si toujours dure l'apothèque distributive, donnant à repaître aux bons et notés bons et gentils compagnons, lesquels fortune avait jetés comme Ulysse sur le roc de bon appétit, sans provision de mangeaille, et aux bonnes, notées bonnes et jeunes galloises, notées jeunes. Car selon la sentence de Hippocrate, jeunesse est impatience de faim, mêmement si elle est vivace, allègre, brusque, mouvante, voltigeante, lesquelles galloises volontiers et de bon font plaisir à gens de bien et sont platoniques et cicéroniennes jusque-là qu'elles se réputent être au monde nées non pour soi seulement. Ainsi, de leur propre personne, font part à leur patrie, part à leurs amis. De force, en abattant les gros arbres, comme un second Milon, ruinant les obscures forêts, tanières de loups, de sangliers, de renards, réceptacles de brigands et meurtriers, taupinières d'assassinateurs, officines de faux monnayeurs, retraites d'hérétiques, et les complanissant en claires garrigues et belles bruyères, jouant des hautbois, préparant les sièges pour la nuit du jugement, de tempérance, mangeant mon blé en herbe comme un ermite, vivant de salades et racines, me émancipant des appétits sensuels, et ainsi épargnant pour les estropiants et souffreteux, car ce faisant, j'épargne les cercleurs qui gagnent argent, les métiviers qui boivent volontiers et sans eau, les glaneurs et qu'elle faut de la foisse, les batteurs qui ne laissent ail, oignon ni échalote au jardin par l'autorité de Testilis Virgiliane, et les meuniers qui sont ordinairement larrons, et les boulangers qui ne valent guère mieux. Est-ce petite épargne, outre la calamité des mulots, le déchet des greniers, la mangeaille des charentons et mourins, de blé en herbe, vous faites belle sauce verte, de légères concoctions, de facile digestion, laquelle vous ébanoit le cerveau, ébaudit les esprits animaux, réjouit la vue, ouvre l'appétit, délecte le goût, acère le cœur, chatouille la langue, fait le teint clair, fortifie les muscles, tempère le sang, allège le diaphragme, réfléchit le foie, désopile la ratelle, soulage les rognons, assoupit les reins, dégourdit les spondyles, vide les urtères, dilate les vases spermatiques, abreuve les crémastères, expurge la vessie, enfle les génitoires, corrige le prépuce, incruste le balane, rectifie le membre, vous fait bon ventre bien rôté, vessir, péter, fianter, uriner, éternuer, s'engloutir, toussir, cracher, vomiter, bailler, moucher, halener, inspirer, respirer, ronfler, suer, dresser le virolet et autres 1000 petits avantages. J'entends bien, dit Pantagruel. Vous inférez que gens de peu d'esprit ne sauraient beaucoup en brief temps dépendre. Vous n'êtes le premier qui ait conçu cette hérésie. Néron le maintenait, et surtout humains admiraient Claudius Caligula, son oncle, lequel en peu de jours avait par invention mirifique dépendu tout l'avoir et patrimoine que Tiberius lui avait laissé. Mais en lieu de garder et observer les lois cohénères et somptuaires des Romains, la Orchie, la Fanny, la Didie, la Licini, la Cordini, la Lépidiane, la Anti et des Corinthiens, par lesquels était rigoureusement un chacun défendu, plus par an dépendre que portait son annuel revenu. Vous avez fait protervie, qui était, entre les Romains, sacrifice tel que de l'agneau pascal entre les Juifs. Il y convenait tout mangeable, manger, et le reste jeté au feu, rien de réservé au lendemain. Je le peux de vous justement dire, comme le dit Caton de Albidius, lequel avait en excessive dépense mangé tout ce qu'il possédait, restait seulement une maison, il y mit le feu dedans, pour dire « consummatum est », ainsi que depuis, dit saint Thomas d'Aquin, quand il eut la lamproie toute mangée. Cela non force. Mais demanda Pantagruel, « Quand serez-vous hors dette ?» « Et au calendes grec, répondit Panurge, lorsque tout le monde sera content et que serez héritier de vous-même.
Dieu me garde d'en être hors. Plus l'or ne trouverait qui un denier me prêta. Qui au soir ne laisse le vin, y en fera au matin lever pâté. Devait toujours à quelqu'un. Paris, lui, sera continuellement prier Dieu, vous donner bonne, longue et heureuse vie, craignant sa dette perdre, toujours bien de vous dira en toute compagnie, toujours nouveau créditeur vous acquittera, afin que par eux vous fassiez versure et de terre d'autrui remplissiez son fossé. Quand, jadis en Gaule, par l'institution des druides, les serfs, valets et appariteurs étaient tous vifs brûlés aux funérailles et exèques et obsèques de leurs maîtres et seigneurs, n'avaient-ils belle paour que leurs maîtres et seigneurs mourussent? Car ensemble force leur serait mourir. Ne priaient-ils continuellement leur grand dieu Mercure, avec, dit le père aux écus, longuement en santé conservée? N'était-il soigneux de bien les traiter et servir? Car ensemble pouvaient-ils vivre au moins jusque à la mort? Croyez qu'en plus fervente dévotion, vos créditeurs prieront Dieu que vivez, craindront que mourrez. D'autant plus que aime la manche que le bras, et la dénare que la vie. Témoins les usuriers de Landrousse qui, naguère se pendirent, voyant les blés et vins ravalés en prix, et bon temps retourner. Pantagruel, rien ne répondant, continua Panurge. Vrai beau, quand bien j'y pense. Vous me remettez à point en ronfle vue, me reprochant mes dettes et créditeurs. Dieu, en cette qualité, je me réputais auguste, révérend, redoutable, que sut l'opinion de tout philosophe qui disent rien de rien n'être fait. Rien ne tenant, ni matière première, était facteur et créateur. Avait créé, quoi? Tant de beaux et bons créditeurs. Créditeurs sont, je le maintiens jusques au feu, exclusivement créatures belles et bonnes, qui rien ne prêtent, et créatures laides et mauvaises, créatures du grand vilain diantre d'enfer, et fait quoi? Dette. Oh, chose rare et antiquaire, dette, dis-je, excédante le nombre des syllabes résultant au couplement de toutes les consonantes voyelles avec les vocales, jadis projetées et comptées par le noble Xénocrate. À la numérosité des créditeurs, si vous estimez la perfection des detteurs, vous ne errerez en mathématiques pratiques. Cuidez-vous que je suis aise quand, tous les matins autour de moi, je vois ces créditeurs tant humbles et serviables et copieux en révérence, et quand je note que moi, faisant à l'un un visage plus ouvert, cher meilleur à un autre, le paillard pense avoir sa dépêche le premier, pense être le premier en date, et de mon riz cuit d'avoir son argent comptant. Il m'est avis que je joue encore le dieu de la passion de Saumur, accompagné de ses anges et chérubins. Ce sont mes candidats, mes parasites, mes salueurs, mes diseurs de bon tour, mes orateurs perpétuels. Et pensait véritablement en dette consistait la montagne de vertu héroïque décrite par Hésiode, en laquelle je tenais degré premier de ma licence, à laquelle tous humains semblaient tirer et aspirer, mais peu y montent pour la difficulté du chemin. Voyant aujourd'hui tout le monde en désir fervent et strident appétit de faire dettes et créditeurs nouveaux, toutefois il n'est debteur qui veut, il ne fait créditeur qui veut, et vous me voulez débouter de cette félicité sublime? Vous me demandez quand serait hors de dette? Bien pis, il y a, je me donne Saint Babolin, le bon saint, ça, je peux la refaire une autre fois rien que par plaisir. Bien pis, il y a, je me donne à Saint Babolin, le bon saint. Encore que toute ma vie, je n'ai estimé d'être être comme une connexion et colligence des cieux et terres, un entraînement unique de l'humain lignage, je dis sans lequel bientôt tous humains périraient, être par aventure cette grande âme de l'univers à laquelle, selon les académiques, toute chose vivifie.
Qu'ainsi soit, représentez-vous en esprit serein l'idée et forme de quelque monde. Prenez, si bon vous semble, le 30e de ce que imaginait le philosophe Métrodorus, ou le 78e de Pétron, auquel ne soit prêteur ni débiteur aucun. Un monde sans dette. Là, entre les astres, ne sera un cours régulier quiconque. Tous seront en désarroi. Jupiter, ne s'estimant débiteur à Saturne, le dépossédera de sa sphère et avec sa chaîne homérique suspendra les intelligences. Dieu, cieux, démons, génies, héros, diables, terre, mer, tous éléments. Saturne se ralliera avec Mars et mettront tout ce monde en perturbation. Mercure ne voudra soit servir les autres, plus ne sera leur Camille comme langue étrusque avait nommé, car il ne leur est en rien debteur. Vénus ne sera vénérée, car elle n'aura rien prêté. La lune restera sanglante, ténébreuse. À quel propos lui départirait le soleil sa lumière? Il n'y était en rien tenu. Le soleil ne luira sur la terre. Les astres y feront influence bonne, car la terre désistait leur prêter nourrissement par vapeurs et exhalations, desquelles disait Héraclitus. Prouvaient les stoïciens, Cicéron maintenait être les étoiles alimentées. Entre les éléments ne sera symbolisation, alternation, ni transmutation aucune, car l'un ne se réputera obligé, à l'autre il ne lui avait rien prêté. De terre ne sera faite eau, l'eau en air ne sera transmuée, de l'air ne sera fait feu, le feu n'échauffera la terre rien ne produira que monstres. Titane, aloïde, géant, il n'épluiera pluie, il n'y luira lumière, ni ventera vent, ni sera été, ni automne. Lucifer se délira, sortant du profond d'enfer, avec les furies, les peines, les diables cornus, voudra dénigrer des cieux tous les dieux, tant des majeurs comme des mineurs peuples. Les dieux des majeurs peuples valent mieux que les dieux des mineurs peuples. Voilà, comme ça. De ces 8 mondes, rien ne prétend, ne sera qu'une chiennerie, qu'une brigue plus anomale que celle du recteur de Paris, qu'une diablerie plus confuse que celle des jeux de Douai-Fontaine, là, sur le bout de la route. Entre les humains, l'un ne saluera l'autre. Il aura beau crier « À l'aide ! Au feu ! À l'eau ! Au meurtre !» Personne n'ira à secours. Pourquoi? Il n'avait rien prêté. On ne lui devait rien. Personne n'a intérêt en sa conflagration, en son naufrage, en sa ruine, en sa mort. Aussi bien ne prêtait-il rien. Aussi bien n'eût-il par après rien prêté. Bref, de ces 8 mondes seront bannis foi, espérance, charité, car les hommes sont nés pour l'aide et secours des hommes. Car les hommes sont nés pour l'aide et secours des hommes. C'est pour ça qu'il faut traduire Rabelais en français moderne. Si tu n'as pas traduit ton Rabelais, est-ce que toi tu allais la comprendre, cette phrase-là? Personne ne ira à secours. Pourquoi? Il n'avait rien prêté, on ne lui devait rien. C'est de l'ancien français. Personne n'a intérêt en sa conflagration, en son naufrage, en sa ruine, en sa mort. C'est de l'ancien français. Bref, de ces 8 mondes seront bannis foi, espérance, charité. Ceci dit, tu devrais toujours faire moins un clown quand tu enregistres tes vidéos. Parce que tu ne feras pas ça 2 fois dans ta vie. Même pas aujourd'hui. C'est ça la phrase. Car les hommes sont nés pour l'aide et secours des hommes.
Au lieu d'elle succéderont défiance, mépris, rancune, avec la cohorte de tout maux, toute malédiction, toute misère. Vous penserez proprement que là eut Pandore versé sa bouteille. Les hommes seront loups aux hommes, loups-garous et lutins, comme furent les Caen-Bellérophon, Nabucodonosor, brigands, assassineurs, empoisonneurs, malfaisants, malpensants, malveillants, haine portant un chacun contre tous, comme Ismaël, comme Métabous, comme Timon athénien, qui pour cette cause fut nommé, là c'est un mot en grec, je ne sais pas lire. Si que chose plus facile en nature serait nourrir en l'air les poissons, paître les cerfs au fond de l'océan, que supporter cette truandaille de monde qui rien ne prête. Par ma foi, je les hais bien. Et si au patron de ce fâcheux et chagrin monde, rien ne prétend, vous figurez l'autre petit monde qui est l'homme. Vous y trouverez un terrible tintamarre. La tête ne voudra prêter la vue de ses œils pour guider les pieds et les mains. Les pieds ne la daigneront porter. Les mains cesseront de travailler pour elle. Le cœur se fâchera de tant se mouvoir pour l'époux des membres. Et les membres ne leur prêtera plus. Le poumon ne lui fera près de s'essouffler. Le foie ne lui enverra ça pour son entretien. La vessie ne voudra être débitrice au rognon. L'urine sera supprimée. Le cerveau, considérant ce train dénaturé, se mettra en rêverie. Ne baillera sentement aux nerfs, ni mouvement aux muscles. Somme, en ce monde défrayé, rien ne devant, rien ne prétend, rien n'empruntant, vous verrez une conspiration plus pernicieuse que n'a figuré Ésope en son apologue, et périra, sans doute. Non périra seulement, mais bientôt périra, fût-ce Esculapius même, et ira soudain le corps en putréfaction. L'âme tout indignée prendra course à tous les diables, après mon argent. Au contraire, représentez-vous un monde autre, auquel un chacun prête, un chacun doive, tous soient debteurs, tous soient prêteurs. Oh, quelle harmonie sera parmi les réguliers mouvements des ciels! Oh, quelle harmonie sera parmi les réguliers mouvements des ciels! Il m'est avis que j'entends aussi bien que Fillon que Platon. Quelle sympathie entre les éléments! Oh, comment nature ne s'y délectera en ses œuvres et productions! Cérès chargé de blé, Bacchus de vin, Flora de fleurs, Pomona de fruits. J'ai vu un camion Pomona tout à l'heure qui passait à l'usine de pommes. Une eau en son air serein, sereine, salubre, plaisante. Je me perds en cette contemplation. Entre les humains, paix, amour, dilection, fidélité, repos, banquet, festin, joie, liesse, or, argent, menu monnaie, chaîne, bague, marchandises, trotteront de main en main. Nul procès, nulle guerre, nul débat. Nul n'y sera usurier, nul léchard, nul chichard, nul refusant. Vrai Dieu, ce sera l'âge d'or, le règne de Saturne. L'idée des régions olympiques est qu'elles, toutes autres vertus cessent. Charité seule règne, régente, domine, triomphe. Tous seront bons, tous seront beaux, tous seront justes. Ô monde heureux! Ô gens de 7-8 mondes heureux, ô béat 3 et 4 fois, il m'est avis que je le suis. Je vous jure le bon vrai bisque, si 7-8 mondes, béat monde, ainsi à chacun prêtant, rien ne refusant, eut pape foisonnant en cardinaux et associé de son sacré collège, en peu d'années, vous y verriez les saints, les plus drus, plus mirifiques, à plus de leçons, plus de vues, plus de bâtons, plus de chandelles, que sont tous ceux des 9 évêchés de Bretagne, excepté seulement Saint-Yves. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais on m'expliquera tout à l'heure à midi.
Je vous prie, considérez comment le noble patelin, voulant déifier par divine louange, mettre jusqu'aux hier ciel le père de Guillaume Joussomme, plus rien ne dit, sinon, et s'y prêtait ces denrées à qui voulait. Oh, le beau mot! À ce patron, figurez-vous notre microcosme, ideste, petit monde, c'est l'homme, en tous ses membres, prêtant, empruntant, devant, c'est-à-dire en son naturel, car nature n'a créé l'homme que pour prêter et emprunter. Plus grande l'est l'harmonie des cieux que sera de sa police. L'intention du fondateur de ce microcosme est y entretenir l'âme, laquelle y a mise comme hôte, et la vie. La vie consiste en sang. Sang est le siège de l'âme. Pourtant, un seul labeur peine en ce monde, c'est forger sang. Continuellement, en cette forge sont tous membres en office propre, et leur hiérarchie, telle que sans cesse l'un de l'autre emprunte, l'un à l'autre prête, l'un à l'autre est déter. La matière et métal convenable pour être en sang transmué, ébaillé par nature, pain et vin. En ces deux sont comprises toutes espèces des aliments, et de ceux est dit le compagnonnage en langue goth, pour icelle trouver, préparer et cuire, travaillant les mains, cheminant les pieds, portant toute cette machine, les œils tout conduisent. L'appétit en l'orifice de l'estomac, moyennant un peu de mélancolie aigrette que lui est transmis de la ratelle admoneste d'enfourner viande, la langue en fait l'aisselle, et dans la mâche, l'estomac la reçoit, digère et chilifie. Les veines mésaraïques en sucent ce qu'est bon et idoine et délaissent les excréments, lesquels par vertu expulsives sont vidées hors par exprès conduit, puis il la porte au foie, il la transmue de rechef et en fait sang. Lors, quelle joie pensez-vous être entre ces officiers quand ils ont vu ce ruisseau d'or qui est leur seul restaurant. Plus grande n'est la joie des alchimistes quand, après longs travaux, grands soins et dépenses, ils voient les métaux transmués dans leurs fourneaux. Ah donc, chacun membre se prépare et s'évertue de nouveau à purifier et à affiner ces 8 trésors. Les rognons, par les veines mulgentes, en tirent l'aiguosité que vous nommez urine, et par les uretères la découlent en bas. Au bas trouve réceptacle propre, c'est la vessie, laquelle en temps opportun la vide. Or, la ratelle en tire le terrestre et la lie que vous nommez mélancolie. La bouteille du fiel en soustrait la colère superflue, puis est transportée en une autre diastolique et systolique, le subtil et enflambe tellement que le ventricule dextre le met à perfection et par les veines l'envoie à tous les membres. Chacun membre l'attire à soi et s'en alimente à sa guise. Pieds, mains, œils, tous, et lors sont faits d'éther qui, par avant, étaient prêteurs. Par le ventricule gauche, il se fait tant subtil qu'on le dit spirituel, et l'envoie à tous les membres par ses artères. Pour l'autre sang des veines est chauffé et éventé. Le poumon ne cesse, avec ses lobes essoufflés, rafraîchir. En reconnaissance de ce bien, le cœur lui en départ le meilleur par la veine artériale. Enfin, tant est affiné dedans le ré merveilleux que par à présent sont faits les esprits animaux, moyennant lesquels elle imagine, discours, juge, reçout, délibère, ratiocine, remémore, abîme de ce monde, ainsi prétend, ainsi devant, croyez que chose divine est prêtée, devoir et vertu héroïque. Rabelais, le tiers livre. Comment Panurge loue les debteurs et emprunteurs. On est à la Devinière, entre midi et 2h. Merci Alain Lecomte et son équipe. On continue.